Mes collègues étanchistes à chaud là, venez un peu, venez un peu, on en parle. Venez, on en parle de quelque chose. Quand vous faites l'étanchéité comme ça là, est-ce que vous-même, vous êtes fier de votre travail que vous faites? Ça c'est du bordel, ça c'est du bricolage. Même quand vous faites un bon travail, l'étanchéité à chaud, ça demande un bon chauffage. Ça demande une bonne précision. Et le détail, il y a ce qu'on appelle le détail. Quand vous négligez le détail, tout ce que vous faites là, c'est rien. Regardez un peu la photo ici là. Regardez un peu ici là. Vous faites l'étanchéité sur les... Je pense que c'est les chenaux en fait, oui. Les sorties là. Au niveau de la sortie des fers là, vous ne faites pas l'étanchéité là-bas. Vous êtes en train de combattre donc les remontées capillaires. À quel niveau? Vous êtes en train de combattre les remontées d'eau. À quel niveau? Parce que je ne comprends pas. Vous faites l'étanchéité sur une zone. Vous sautez d'autres zones sans faire l'étanchéité là-bas. C'est pour que l'eau arrive là-bas, ça ne monte pas ou ça fait comment? Quand vous laissez la zone là, vous allez couler votre poteau là-bas de façon continue. Aux abords du poteau, on va mettre les papins. Quand les papins sont aux abords là, l'eau monte là-bas. Comme l'eau monte là, les papins qui sont aux abords là, l'eau là circule, ça se propage de part et d'autre. Et c'est comme ça que ça crée les remontées d'eau chez vous, dans vos maisons. L'étanchéité, c'est un truc que on ne blague pas avec, on ne fait pas ça n'importe comment. Même déjà la façon de fondre le produit, la matière, tu es en train de fondre, c'est comme si tu es en train de... Tu poses juste ton produit au-dessus du chaînage. Ça va pénétrer sur la première couche de bitume qui est sur le chaînage là comment. Regardez comment on fait l'étanchéité à chaud. Regardez vous-même. Il faut souvent apprendre des professionnels. Il faut souvent faire ce qu'on appelle le copier-coller. Le bon exemple. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ça c'est le blanc. Voici le Watt qui est en train de faire l'étanchéité à chaud. Regardez vous-même les étapes qu'il est en train de suivre. Vous êtes là, vous faites toujours. Donc vous faites comme vous voulez. Toujours en train de faire du bricolage dans les chantiers des gens. Après, ça ne mène nulle part. On est toujours en train d'appeler au secours. Oh, il était là, ça fait 3 mois. Ça fait 2 mois qu'on a fait l'étanchéité à chaud. Les mêmes choses chaque jour quand il fait les descentes sur le terrain. Les gars, apprenez à innover. Ça va couler le même jour. Apprenez à améliorer vos compétences, vos connaissances. Dès que la chaleur appelée. Surtout quand vous êtes tellement néant en ça se décolle. tout. C'est comme le sparadrap. Vous êtes trop nul dans le bâtiment. Quand vous transpirez là, c'est comme si non, chacun se lève. Non, je connais le travail. Non, je connais faire la peinture. Je connais faire les étanchéités. Je connais faire la maçonnerie. Qui vous forme même? Je vous présente un chantier dont je suis le seul, et bien le seul, à résoudre les problèmes d'infiltration d'eau et qui a tenu pour plusieurs années dans ce chantier. Et je suis encore le seul qui fait les suivis dans ce chantier. Alors, ça se passe comment? Ici, nous avons plusieurs équipes qui sont passées ici là. Une équipe est passée avec le silicone pour faire l'étanchéité ici là. Ce que je touche ici là, vous voyez, c'est le silicone qu'on a utilisé pour faire l'étanchéité. Sauf que bon, à un moment donné, ça lâche. Vous voyez, le silicone lâche de la tonne, ça lâche comme ça. Maintenant, il y avait toujours infiltration d'eau. Une autre équipe est passée avec le pascalu. Le pascalu ne résiste pas à la chaleur. Quand le soleil frappe trop sur ça, ça se décape. Et quand ça trouve, quand il y a ouverture, l'eau trouve un peu de passage, ça s'infiltre par là. Vous voyez cette ouverture. Quand il pleut, l'eau s'infiltre là. Bon, nous avons pu repérer la source d'infiltration au niveau de la chambre de votre fille. C'était quelque part là. Donc, nous avons colmaté ainsi. Bon, il y a aussi le problème du produit ici. Plus le soleil frappe sur ça, plus ça pique facilement comme ça. Donc, il y a les zones où le soleil frappe sur ça, ça craque. Et c'est ça qui cause les problèmes d'infiltration d'eau. Bon, quand on travaillait, la dernière fois quand on travaillait ici, ça ne quittait pas librement comme ça. Il y avait les zones où ça quittait, les zones où ça ne quittait pas librement. Donc on avait appliqué le produit dessus. Mais au fil du temps, le soleil frappe sur ça, ça craque ainsi. Quand ça craque, ça commence à perdre la valeur. C'est ça qui laissait les fils d'eau. Ça nous avons décapé et renforcé, vous voyez là. Donc par contre, le produit qu'on avait utilisé depuis pour créer les barrières étanches, vous voyez, le produit est toujours solide. Ça ne craque pas, ça ne lâche pas. C'est toujours solide sur la jointure de tôle où on avait pu décaper le produit la dernière fois. Vous voyez, le produit est toujours solide. Mais l'inconvénient, c'est le produit ici là. Donc le soleil, ça ne résiste pas au soleil ni à la chaleur ni à l'humidité. Puis le soleil frappe, ça craque ainsi. Ça laisse passer l'eau. Donc au fur et à mesure où le soleil va frapper sur ça, on va décaper les zones qu'on n'avait pas décapées. Si on détecte encore une fuite d'eau, nous allons venir intervenir le plus tôt possible en décapant ça. Là, je n'ai pas pu décaper ceci là parce que donc il n'y a pas assez de produit pour couvrir la jointure ici. Mais j'ai décapé ici pour mastiquer. Ici là. Parce que j'ai aussi vu une source d'infiltration à ce niveau, j'ai décapé et j'ai mastiqué là. Donc au fur et à mesure, il va pouvoir, s'il y a encore fuite, on va venir, les zones où on n'avait pas décapé, on décape tout ça, puis on renforce. Donc comme je vous disais tantôt, voilà, vous voyez, voici une jointure de tôle. Donc vous avez appliqué le produit dessus. Quand le produit craque, ça laisse passer l'eau. Et puis ça croise les endroits comme ça ici là. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, voici une ouverture ici là. Donc ça n'a pas reçu de barrière étanche. Par contre ici, on avait appliqué un produit étanche avec du mastic et ici, ça n'a pas reçu une barrière étanche. Et donc pour laquelle quand le produit là craque, quand l'eau trouve le passage, ça vient, ça s'infiltre peut-être là. Ou encore, si on décape, on continue à décaper. Si on continue à décaper tout le long, vous allez voir, ça va venir buter ici là.
ça va venir buter ici. Et vous allez voir que soit il y a encore une ouverture quelque part, soit c'est ça le problème. L'eau s'infiltre à ce niveau, ça circule et puis ça vient croiser la latte ici là. C'est là où maintenant ça commence à sointer à l'intérieur. Donc nous allons essayer de décaper ça et colmater cette jointure de taux.